Hop là. La vitesse de détente qu'ils ont. Quand même. On a fait une première tape. Je ne l'ai pas ferré. Parce qu'elle était vraiment petite. Et il est revenu la deuxième fois, elle était bonne, tu vois. On te parle des brochets, des grands poissons avec 700 dents et tout. Quand t'es gamin, ça te fait rêver. Je me rappelle encore de mon tout premier brochet que j'avais pris avec une ondulante. C'était marrant. C'est un peu le roi des rivières quand même. Et puis après, j'aime ça parce que on peut le pêcher de pas mal de façons. J'ai commencé comme beaucoup un peu au leurre, à la cuillère et puis au vif. Et puis ça m'est passé rapidement. Dans ma période mouche uniquement, j'ai trouvé un partenaire de jeu qui était vraiment sympa. Puis ça peut devenir gros. Toujours cette barre du mètre pour le brochet, se dire voilà, on va arriver à passer le mètre. Alors pour moi, c'est déjà arrivé 2 fois, mais j'attends la prochaine. Pour la pêche du brochet en linéaire, les premiers leurres qu'on a utilisés, c'était des shad, beaucoup en lac. En pêchant les cendres, déjà, il y a des journées où il fallait animer, des journées où il fallait ramener sur une même ligne, une même profondeur. Et c'est de là qu'on a remarqué que c'est vrai que les shad qui passaient à une certaine profondeur du fond de manière un peu uniforme avaient quand même beaucoup de succès sur les branques. Donc de là, il n'y avait qu'un pas à franchir, quoi. On a changé le matériel, on a changé un peu les techniques d'approche, les postes. Et puis on a essayé de reproduire ça sur des milieux où il y avait vraiment beaucoup plus de brochets. Et c'est vrai que dès qu'on a fait ça, on a pris beaucoup de poissons. On le voit bien, là, c'était quand même relativement difficile la pêche. C'est une des techniques qui prend quasiment tout le temps, quoi, toute l'année. C'est pas forcément la meilleure sur le moment, mais je dirais que celui qui veut faire des brochets toute l'année, si moi j'avais qu'une technique à garder, ce serait des shads en variant la taille et puis les grammages, mais ce serait pêché comme ça. Après, le plus dur, ça reste tout le temps de trouver le bon compromis entre la taille du leurre, le grammage, pour avoir une évolution au niveau de la profondeur et de la vitesse qui va plaire aux poissons. Autant il y a des journées où il faudra aller très vite, des journées où il faudra aller beaucoup plus lentement. Et c'est là où la technique devient hyper sympa et subtile, parce qu'on se rend vite compte que d'un grammage à l'autre, d'un leurre à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes rendements, même si on a l'impression de pêcher pareil. Si tu sens que c'est vraiment une grosse touche appuyée et que c'est une latérale, on va serrer moins fort que sur les petites touches qu'on prend là. Parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'il coupe, quoi. S'il prend vraiment de l'élan sur tout le côté et que toi tu ferres en plus très ample à l'opposé, le bas de ligne il passe de la première dent à la dernière et c'est souvent là qu'il n'aime pas le voyage. Soit c'est on, soit c'est off, quoi. Mais s'il est vraiment sur on, ça peut être des grands moments de pêche, quoi. Pendant longtemps, ça a été écrit que c'était des poissons solitaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de milieux. Justement, on se rend compte qu'il peut y avoir 20, 30, 40, 50 brochets juste autour d'un banc de vif ou alors sur un plateau. Pendant les périodes de frénésie, on peut connaître des vraies belles émotions de pêche, quoi. Il est trapu. Ah, il est trapu. Eh ben voilà, c'est plus correct ça. Là déjà un brochet de top 5. Il est vraiment trapu, t'as l'impression qu'il a fait. C'est la bonne soupe. Ah bah on se demande avec quelle là en plus. C'est un cochon. Oh la vache. C'est un cochon. Jolie capture de brochet, c'était avec David justement. Donc on pêchait un lac, on pêchait Vassivière, donc on était à l'automne, on pêchait des cendres et des perches au plomb. Donc avec des petites cannes spinning d'1,80 m là. Et on a fait plusieurs cendres sur un même poste, mais des jolis poissons, les poissons de 60. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté net et on a insisté. Pour finir, j'ai fait un poisson que j'ai eu la chance de prendre qui faisait 1,23 m, quoi. La particularité, c'est que quand on l'a pris, donc j'ai pris avec un plomb, c'est rien du tout. Et il avait encore une queue des cendres qu'on prenait à plat dans le fond du gosier, quoi. On a passé un grand moment parce que les conditions étaient quand même difficiles, il faisait froid, tout ça. Mais c'est vrai que voir ce poisson arriver sur une toute petite canne, là, c'était un vrai bon moment. Puis en plus c'était entre amis, donc quand c'est comme ça, ça compte double. Voilà le beau poisson. Yes! Le voilà! Ah. Putain, il est là. Ah, il est grand. Il est vraiment très grand.
n'a pas laissé le temps de l'admirer avant qu'il parte. Écoute, je pense qu'il est reparti en pleine forme là. Ah bah là, oui, oui. Ouais, lui,